Conflits sociaux. Ici, les habitants ont le sang chaud et n'importe quelle situation peut rapidement dégénérer. Attention. Nous avons suivi le quotidien de Fabien, Ludovic et Michel, au cœur de Marseille. Pris en flagrant délit, les jeunes pyromanes sont menottés et embarqués. Tous sont mineurs. Plutôt que d'aller à l'école, ils préfèrent jouer avec le feu sans toujours se rendre compte des conséquences de leurs actes. Bon, apparemment, c'est tous des mineurs. Hein. Date de naissance. Ça peut bien me sentir comme ça. T'es sûr? À peine 13 ans pour le plus âgé des pyromanes, et encore plus incroyable, certains sont encore à l'école primaire. À Marseille, plus de la moitié des auteurs d'incendies, de vols avec violence et de vols à main armée sont des mineurs. La plupart du temps, ils ne sont donc pas poursuivis par la justice. Ces touristes espagnols marchent sans se douter de ce qui les attend. Sur le trottoir, un scooter vient à leur rencontre. La scène ne dure que quelques secondes. Le deuxième homme sur le scooter a saisi le collier de la touriste. Le deux roues a quitté les lieux aussitôt. Le suspect prend l'audition à la légère et n'hésite pas à provoquer le policier qui l'interroge. Je sais pas. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je sais pas. Non mais qu'est-ce que tu as dit après? Je sais pas qui? Je sais pas. Frère? Je suis pas ton frère. Ça va. Non mais ne me dis pas ça va. D'abord tu es pas mon frère et tu es en garde à vue. Et devant toi tu as un officier de police judiciaire. Ça va taper. Ah, j'ai compris, on y va. Ouais, il est au niveau du conducteur de la Modus. Ah, faut qu'il se dépêche, hein. Faut qu'il se bouge. Ça y est, c'est bon. L'homme est interpellé. C'est bon, interpellation en cours. Top pour l'affaire. Le suspect se met à hurler. Il est possible qu'il tente de prévenir un complice de l'arrivée de la police. Mais dans l'appartement, la seule personne présente est sa mère. Dans la confusion ambiante, les policiers gardent en tête que c'est le stock du suspect qu'ils doivent trouver. Non. Le chien il a marqué en bas dans la boîte aux lettres, vous êtes au courant? Ouais. Est-ce qu'il y en a que dans la boîte aux lettres? Je te parle. Est-ce qu'il y en a que dans la boîte aux lettres? Dans la boîte aux lettres, j'ai pas, monsieur. Armés de couteaux et de marteaux, ils causent des dégradations qui commencent à coûter cher à la régie des transports et à la ville. Sur cette vidéo de surveillance, on voit de très jeunes garçons briser les vitres des portes du métro. Des casseurs en culotte courte que Ludovic aimerait bien coincer. Des apprentis casseurs s'en est donné à cœur joie sur une quinzaine de voitures stationnées à la sortie du métro. Il y en a au moins pour 5 000 € de dégâts. Cette fois-ci encore, Ludovic est prévenu par une patrouille. Ils ont cartonné toutes les voitures. Ils ont cartonné avant. Un équipage de police vient d'arrêter des jeunes correspondant au signalement des casseurs. Le jeune nie, mais Ludovic a de quoi le coincer. Bon, là, qui c'est qui a décidé de voler les marteaux? Quoi? Les marteaux, qui c'est qui a décidé de les prendre? C'est pas moi. C'est pas toi? Il en avait un lui sur lui? Ah ouais, marteau. Ah, il en avait un sur toi en plus. Et qui c'est qui te l'a donné alors? C'est quelqu'un. Quelqu'un que tu connais pas? Oui, je le connais. Tu sais que c'est pas bien de mentir. Je le connais, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est pas son nom. Ah, tu le connais, sais pas comment il s'appelle. D'accord. Regarde là, tu vois cet argent, le chien il a marqué les billets, d'accord? C'est comme ça qu'on les trouve, donc on les saisit, d'accord? C'est pas moi-même, ça. Mais on le saisit quand même. Maman, elle t'a pris tes sous. Ce chien-là ne marque pas l'argent, il marque le stupéfiant. Donc s'il a marqué ici avec les billets, c'est que les billets ont été en contact avec les stupéfiants, ce qu'on pourra après déterminer éventuellement avec des analyses. C'est pas à toi? C'est pas à moi. Ça non plus. C'est pas à toi. Tu vas passer un mauvais moment avec nous, toi. Ça, c'est le courage qu'il y a dans ce truc. Pas à moi. Tu vas apprendre à nous connaître. Du shit et de la coke. Mais ce jeune homme dit que ce n'est pas lui. De la cocaïne et quelques barrettes de cannabis. Un bon début, mais les quantités sont faibles. Les policiers pensent qu'il existe une cache plus importante ailleurs. Un policier a reçu un appel anonyme. Quelqu'un affirme que la mère du dealer s'est débarrassée de quelque chose, juste avant l'arrivée de la police tout à l'heure. Les collègues ont été informés que, apparemment, c'est la mère de l'interpellé. Quand elle a su que son fils était interpellé, elle a balancé sur le toit de l'immeuble un sac, donc ça peut être intéressant.
La seule façon de vérifier l'information, c'est de remonter dans l'appartement. Serrons-nous. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on cherche? Un sac qui aurait été jeté par, a priori, la mère. La mère aurait jeté un sac par la fenêtre. Nous sommes au 5e et dernier étage. Il n'est pas tombé dans l'arrière-cour? L'un des hommes du commissariat se lance sur le toit. C'est au-dessus, Cri. Ah, génial. Quand soudain... Oh oui! C'est bon, il a vu. Il y a effectivement un sac plastique sur le toit. Oh oui! Oh oui! Oh oui, ça c'est beau ça. Vous avez été vu par un témoin, c'est vous qui avez jeté ça? Non, monsieur, excusez-moi. Ne vous excusez même pas, madame, ne vous excusez pas. Je vous jure que j'y suis rien. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Je crois pas. C'est pas la peine, je te crois pas. J'ai rien à voir dans tout ça, monsieur. Non, j'ai dit une voix. La mère aurait donc bien entendu les cris de son fils et tenté de cacher la drogue sur le toit. Elle doit être entendue par les enquêteurs. Mais dans l'appartement, ses enfants en bas âge ont assisté à son arrestation. Et quel âge tu as, toi? 3 ans. Et ça va, tu fais pas de bêtises à l'école? Non. C'est vrai? Faut bien obéir, hein. Mais pourquoi non, mais Parce que elle a fait quelque chose de pas très bien, donc on l'a récupéré. Il faut pas mentir à la police. Toi, t'as une tête à pas faire des bêtises, toi. Tu te sens mal, hein? Tu te sens mal? C'est-à-dire? Dès qu'il va tomber, je devrais le tenir parce qu'il est en train de faire un malaise. On va arrêter l'audition, quand on va venir les pompiers, et on va reprendre après. Alors je... Dans ce genre de cas, les policiers n'ont pas le choix. Ils doivent interrompre l'interrogatoire. Il doit avoir un peu l'effet de manque qui joue, mais je pense aussi qu'il en rajoute un peu, qu'il est en train de simuler un malaise, puisque lorsque les interpellés malheureusement sont malades ou sont souffrants, on est obligé de mettre fin à leur audition, voire à leur garde à vue, pour les transférer à l'hôpital. C'est une stratégie pour gagner du temps, dont ils ont connaissance et qu'ils n'hésitent pas à employer lorsqu'ils sentent que le vent est en train de tourner pour eux. Donc là, je pense qu'il y a une petite part de vrai dans son malaise, et je pense qu'il y a aussi une grosse part de simulation. Toxico en manque ou dealer qui cherche à gagner du temps, les policiers ne prennent aucun risque. Le jeune homme va se reposer quelques heures en cellule. La présence d'une bande de filles bruyantes dans la cage d'escalier dérange les locataires. Et alors, on demande à crier. Ne criez pas. Le bloc, il est pas vous. Non, mais j'ai le droit de demander. Tu te calmes. Non, je me calme. Tu te calmes, j'appelle quelqu'un pour vous enlever d'ici. Allez, si vous voulez. Allez-y, on va voir si on va partir de là. À la moindre étincelle, le ton monte. Madame, cherchez pas la merde, ne me faites pas chier. On va la prendre de là, d'accord? Non, le toxicomane n'a plus qu'une solution, fuir en prenant tous les risques. En manque ou défoncé, avec les toxicomanes, tout peut dégénérer rapidement. On revient demain, mais c'est pas nous. Par contre, vous serez là, non? Vous êtes là demain, les gars? Et après-demain, vous êtes là? D'accord. Si on pris leurs renseignements, sa seule ressource est le RSA, elle est veuve et ses enfants ne travaillent pas. Or d'après l'enquête, la famille semble vivre bien au-dessus de ses... Bon, vous me l'attachez, lui, et il descend en geôle tout de suite. Le suspect va passer la nuit au commissariat. Et toi, arrête de me filmer parce que sur ma mère, je vais te mettre un cric dans la caméra, ça part tout droit. Demain, le jeune homme sera à nouveau auditionné. S'il garde le silence, les policiers ne pourront rien contre lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que le lendemain, un témoin va se présenter. Avec mon bédo puis mon pack de 16, tellement de choses à dire.